comprendre comment est-ce que c'est facile de garder sa vie de prière. Oui, c'est facile de garder sa vie de prière. Vous allez comprendre avec moi tout de suite comment est-ce qu'on peut trouver facile de garder sa vie de prière et continuer tout le temps à être avec Dieu, en soumission avec lui. Sachant que le diable est un être décidé. Un être décidé à ne pas nous lâcher du tout, un être qui veut vraiment tout prendre, comme la Bible dit. Le diable, c'est un menteur, c'est un voleur, cherchant qui dévorera le premier. C'est un voleur, voilà. Eh bien, sachant que lui, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un acharné, il est vraiment décidé. On ne peut pas lui faire changer d'avis sur ce qu'il a prévu. Et ben, quand il dit que cette maison-là, je vais bien la détruire, et ben, croyez-moi mes frères, mes sœurs, il va vraiment tout faire pour détruire cette maison. Je ne dis pas qu'il va réussir, mais il fera tout son possible. Je dis bien tout. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous en tant qu'enfants bien-aimés de Dieu, nous en tant que ceux qui ont le privilège, ceux que Dieu a préféré choisir, nous en tant que les personnes que Dieu aime, que Dieu a des sentiments pour, que Dieu chérit, que Dieu s'investit pour nous protéger. Il envoie ses anges afin de nous protéger. Il envoie tout à notre disposition afin que nous soyons capables de tout. Et bien nous en tant que ces personnes-là qui avons le plein amour de Dieu, de l'être suprême de tout l'univers, nous n'avons rien à craindre et nous devons aussi montrer que oui, nous sommes vraiment ses enfants. Tu vois, quand tu es enfant d'un roi, très normalement, on te fait suivre des cours de bonne tenue, que tu dois bien te tenir par-ci, par-là, de bien t'habiller, de bien marcher. C'est normalement ça. Et quand tu es un enfant d'un chef quelconque, tu es surveillé, tu as des nounous, tu as tout ce qu'il faut à ta disposition, tout ce que tu demandes, ils le font. On t'appelle même le petit chef. Et bien, quand tu es un enfant d'un chef cuisinier, tes amis supposeront que toi aussi, tu connais cuisiner. Quand tu es un enfant de couturier, alors tes amis, ta connaissance, tes amis, etc., ils penseront que tu sais bien faire la couture et que tu as hérité ce don. Donc, quand tu es l'enfant d'une personne quelconque, immédiatement, très naturellement, généralement, on sent que constat quelconque, soit un signal, soit des traits qui démontrera que oui, ça prouve, c'est normal, tu es l'enfant de un tel, c'est tout à fait normal, tu es l'enfant de X, tu vois, quand tu es l'enfant de, tu dois vraiment avoir les caractères, tu dois vraiment avoir le comportement, tu dois avoir les éthiques qu'il faut pour que lorsque tu diras que tu es l'enfant de telle personne, que ça ne puisse pas paraître faux. Tu vois, quand un roi, ce roi-là, les gens s'attendraient à ce que je leur présente une image, par exemple, de notre palais royal. Les gens s'attendraient à ce que je leur fasse des photos de moi ou des vidéos de moi avec mes gardes du corps, etc. Tout ça. Si je vous dis que je suis l'enfant, il faudrait que je le prouve. Donc s'il n'y a pas de preuve, les gens y mettront en doute. Et toi-même aussi, tu ne te sentirais pas à l'aise. Je suis quand même l'enfant de un tel. Il faudrait bien que ça se fasse voir. De la même façon, quand on dit que si tu es ami avec un voleur, c'est que tu es un voleur. Ceux-là qui s'entendent bien, tu vois. Donc, voilà, revenons. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu es enfant de Dieu, tu dois te manifester, tu dois refléter, tu dois montrer l'exemple que tu es un enfant de Dieu. Comme Jésus nous a montré son parfait exemple. Nous, aujourd'hui, nous sommes les imitateurs de Christ. Nous, la Bible dit que rien ne nous sera dit qu'il n'y aura rien dans notre vie que nous ne puissions surmonter. C'est-à-dire, tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est parce que tu es capable de le surmonter. Toutes les épreuves que tu endures, c'est parce que tu es capable. Dorénavant, ne te laisse plus influencer, ne te laisse plus marcher dessus. Parce que tout ce que tu croises, que ce soit des personnes, c'est parce que tu es capable de communiquer avec eux. C'est parce que tu es capable de les influencer aussi. C'est parce que tu es capable de les répondre. Quels que soient les influenceurs,
contre, tu es capable. Mais je ne vous dis pas du mauvais sens. C'est pas parce que si tu te croises avec des prostituées que tu es capable de te prostituer. Oui, tu es capable de te prostituer, mais la Bible dit encore permis, mais tout ne m'est pas utile. Vous voyez? Donc, dans tout ce que la Bible nous dit, c'est d'être bien, d'être irréprochable. Bien, oui, la Bible nous demande d'être irréprochable, c'est vrai. Alors, utilise ta tête. Utilise ta tête, médite cette parole-là jour et nuit. Car la parole de Dieu ne trompe pas, ne ment pas. Si tu es toujours en contact avec Dieu, cela sera ton bien. Et rappelle-toi qu'il est simple pour toi d'être toujours en contact avec Dieu. Rappelle-toi de ça. Alors nous suivrons la suite prochainement. Ciao, ciao.